Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on est dimanche, mais je vais filmer un petit peu parce que je vais aller au boulot. Pour vous expliquer un peu, donc je travaille en neurologie et on a pas mal de patients, on doit s'occuper. Faites pas attention au bruit, c'est mon chat qui mange. On doit s'occuper de tout ce qui est respi et il y a des gens qui ont vraiment besoin de respi un peu tous les jours. Et donc on a des gardes tous les week-ends. Il y a un de nous qui est sur place le matin, samedi et dimanche matin pour s'en occuper. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à faire reprendre ma garde de samedi par une collègue que je remercie encore énormément parce que sinon c'est quand même extrêmement fatigant. Et du coup là, moi j'ai le dimanche, donc en fait ce qui se passe c'est que je dois y être à partir de 8h30 avec un téléphone de garde, comme ça on peut m'appeler si jamais il y a des urgences. On a mis en place aussi une feuille, comme ça je sais qui je vais avoir, combien de personnes je vais avoir à peu près. Donc de 8h30, je dois être disponible jusqu'à 12h30. Par contre, si j'ai fini ma feuille et que je fais le tour et que personne n'a besoin de rien, j'ai le droit de rentrer, mais avec le téléphone. Et comme ça, si jamais on m'appelle pour une urgence, je repars. Donc là, petit déjeuner pour avoir des forces. Et on y va. Et je vais pas vous cacher que j'ai la flemme. Parce que déjà, de 1, honnêtement, la respi, c'est pas trop mon truc. Et de 2, le week-end, c'est sacré. Et le dimanche, c'est fait pour faire des grasses mat. Donc c'est vrai que là, le plus difficile quand on est de garde, c'est d'enchaîner le fait de se lever pour aller au boulot le dimanche et d'enchaîner toute la semaine après où tu vas au boulot. Et du coup, y a beaucoup moins de coupures et c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de faire au maximum 15 jours de garde à la suite parce que j'ai déjà fait. Et en fait, vous travaillez carrément 2 semaines sans pause, sans rien. Et c'est dur. Donc là, petit déj, motivation et on y va. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Et l'os taille 4 aujourd'hui. Normalement, c'est du taille 2. Au moins, on pourra pas dire que je suis pas à l'aise dedans. Je dois avouer que ça me fait bizarre à chaque fois quand je passe ici et qu'il y a personne. Parce que bon, le matin, j'arrive, je suis à peu près la première dans le service. Mais je sais que les gens vont suivre. Mais là, il y a personne et il y aura personne. Et encore, on est l'été, donc ça va, il y a un peu de luminosité même s'il fait moche. L'hiver, c'est tout noir, il n'y a rien. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. Donc là, je viens d'arriver dans la salle de respi. On a toutes nos machines, tout le matériel. Donc comment ça se passe? On a le petit téléphone de garde que vous m'avez vu prendre dans le service. Et on a les fiches de garde avec les noms des personnes pour le samedi et pour le dimanche. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fonctionne en fait secteur par secteur. Donc je sais que le secteur des blessés médulaires, c'est quand même celui où ils ont besoin en premier. Donc j'ai 3 personnes dans ce secteur qui est juste là. Une personne là-bas, je vais vérifier, mais elle n'en avait plus besoin avant qu'on parte. Dans cet étagère, j'ai encore une autre personne. Et après, c'est en haut où je monte en neuropolyvalence. Donc 6, en réalité 5 patients. Mais là, j'ai ma collègue qui m'a mis un petit mot pour l'expliquer. Et en gros, il y a un monsieur que je vais sûrement devoir voir en plus aujourd'hui. Donc j'aurai 6 patients. Donc là, je vais préparer le matériel. Au moins pour les 3 premiers, 3 ou 4 patients si jamais on me demande de faire monsieur en plus. Hop. Je prends ma petite machine, masque, les gants. Donc on change à chaque patient évidemment. Toujours prendre des gants en plus, on ne sait jamais. De quoi vérifier la saturation. De quoi nettoyer le matériel entre deux.
Et du coup... tout ce qu'il faut pour mettre en route. Tout ce qu'il faut pour mettre les circuits et tout ça, c'est des pièces qu'on échange à chaque fois. Sinon les circuits ressemblent à des tuyaux comme ça qu'on laisse en général dans la chambre du patient. Donc c'est parti pour la moitié de mes patients déjà là, donc c'est cool. Ça me permet de voir qu'une fois que j'aurai fait ce secteur, j'en serai à la moitié. J'y vais et puis je vous retrouve après. Alors du coup je viens de finir le premier service, il est 9h50. J'ai eu du coup 4 patients, donc en effet on m'a rajouté un patient. Donc comment ça se passe s'il n'est pas sur ma liste? En fait ils doivent appeler le médecin de garde qui vient et qui me fait une prescription pour être sûr d'être dans les clous en fait pour prendre en charge le patient. Donc là du coup j'en ai fait 4 sur 6 réellement, parce que là j'en ai une que je vais aller voir mais elle allait très bien. En début de semaine elle a eu un petit épisode mais d'une journée, le mardi et c'est tout. Donc ma collègue médicale est très bien, je vais juste aller dire bonjour, vérifier. Comme ça il ne me restera plus que 2 patients. Et avec un peu de chance, j'aurai fini ma garde assez rapidement. Je rentrerai chez moi et je vais dormir. Donc on s'hydrate bien. Je vais nettoyer l'appareil, préparer le prochain parce que je change d'appareil là. Et puis on va continuer ça. Ça y est, la garde est normalement terminée, sauf si on me rappelle dans la journée. Donc, je n'espère pas, tu n'as pas intérêt à sonner toi. Au final, celle dont je pensais qu'il n'y avait pas besoin de kiné-respi a eu besoin de kiné-respi. Et ensuite, je suis allée voir les 2 autres patients. Il y en a un, en fait, c'est qu'il y a un patient qui est en phase d'éveil, qui est pas bien du tout, qui est très confus en fait. Et là aujourd'hui il dormait bien, il était calme et donc niveau saturation ça allait, ça graillait pas. Donc l'infirmière m'a dit non, on va le laisser dormir pour une fois qu'il est paisible, ça va lui faire du bien. Donc ça c'est cool, ça permet d'aller plus vite. J'ai fait ma dernière patiente, donc là je vais faire rangement et nettoyage de tout. Et après on va repasser dans le bureau en bas pour coter tous les actes pour ne rien oublier. Et après ce sera la fin officielle de la garde. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Yours, take me back once more.
getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Ça y est, j'ai rempli les PMSI, donc mes cotations. J'ai noté ce que j'avais fait à chaque patient. Enfin, aux patients, il fallait noter des choses importantes. J'ai noté mes heures, donc là, j'ai décidé de les récupérer parce que j'ai pas mal d'heures que j'ai prises dernièrement, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Donc j'en ai plus beaucoup et me les faire payer. Au final, je me fais déjà payer des RTT, donc ce mois-ci, ça va le faire. Enfin, le mois prochain. Je serai payée le mois prochain pour ça. Donc là, ça va être direction la maison, mais la garde n'est pas réellement finie parce qu'on peut toujours m'appeler jusqu'à 12h30. Donc là, il est 11h48. Je dois être dispo jusqu'à 12h30. Je viens de rentrer, on est passé voir mes beaux-parents vite fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer à manger tout doucement. Et à 12h30, j'éteins ça. Là, il se met seulement en route, donc il y en a encore pour 10 minutes. Ça y est, il est maintenant 30, donc je peux éteindre ça. Hop. Et c'est la fin de la garde pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.